Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver les meilleurs bruitages et la meilleure musique pour vos vidéos. Cela a sûrement dû vous arriver. Vous avez terminé votre journée de tournage, vous arrivez sur le logiciel, vous chargez les rushs et vous ne savez absolument pas quelle musique choisir, où la trouver et combien cela va vous coûter pour avoir une qualité professionnelle. Vous avez donc dû passer beaucoup de temps à chercher sur internet des musiques ou bruitages libres de droit et de qualité. Artlist coûte 199 $ l'année et peut littéralement vous simplifier la vie. Tout est au même endroit, en illimité, que ce soit pour vos films corporate, vos courts-métrages, vos films de fiction, pour les clients, toutes sortes de vidéos, tout est réuni pour vous simplifier la vie en un minimum de temps. Artlist vous permet de trouver des musiques de qualité professionnelle très rapidement et simplement grâce au moteur de recherche inclus dans Artlist qui vous permet de personnaliser votre recherche à l'infini. Sachez également que le site est mis à jour chaque jour, vous avez tout le temps de nouvelles musiques qui sont ajoutées, ce qui fait que le catalogue est complètement illimité et qui va évoluer avec le temps. L'autre point fort d'Artlist, c'est la licence. En effet, vous payez une seule fois dans l'année 199 $ et vous avez des licences sur l'intégralité du catalogue que vous allez télécharger. Que vous preniez 10, 20, 100 ou 1000 musiques, vous avez la licence quoi qu'il arrive. Vous n'avez aucun problème si vous diffusez la vidéo sur YouTube, à la télé, en cinéma, etc. Vous avez vraiment une licence illimitée pour toute utilisation. Pour l'anecdote, sachez qu'à l'époque, avant de connaître Artlist, je payais pour chaque client environ 100 $ pour avoir une bonne musique libre de droit et de qualité, pour avoir les licences pour une utilisation commerciale, professionnelle. Aujourd'hui, plus besoin de dépenser des fortunes pour avoir des musiques libres de droit dans une vidéo. On va maintenant voir ensemble comment utiliser Artlist en fonction de différents types de vidéos. Afin de pouvoir suivre correctement les différents conseils sonores donnés dans cette vidéo, je vous recommande de brancher des écouteurs. Pour vous illustrer des exemples d'utilisation de musique qu'on pourrait trouver sur Artlist, je vous ai pris plusieurs cas de situation. On va commencer par l'exemple d'une vidéo YouTube. Alors regardez ce que donne une de mes vidéos YouTube sans la musique du générique. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg, bienvenue sur Tuto Première. On peut rapidement voir que ça fait très plat, il manque carrément quelque chose. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de rajouter une musique pour une introduction YouTube. Avant de passer sur Artlist, je vous recommande d'éditer un petit tableau. Alors vous voyez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis thème principal, générique, intro. Donc le type ici c'est musique et pas bruitage. Ici on a le style, dynamique, rock, punchy. Voilà, en fait vous pouvez déjà déterminer à l'avance ce que vous souhaitez trouver sur Artlist, ce qui va simplifier votre recherche. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ce tableau. Moi je vous le montre à titre d'exemple. Si jamais vous ne savez pas du tout ce qu'il vous faut sur Artlist, on va voir ensemble comment trouver la meilleure musique. Nous voici à présent sur la page d'accueil d'Artlist. Alors vous pouvez très bien parcourir les milliers ou millions de musiques, mais bon, c'est ce que je vous déconseille parce que vraiment ça vous prendrait un temps fou et votre recherche ne serait pas ciblée. Pour rechercher une musique, plus simplement, vous avez 4 catégories. Dans Mood, vous allez trouver la tonalité de votre vidéo. Si jamais vous voulez quelque chose d'épique, quelque chose d'heureux, vous voyez, happy, funny, carefree, love, playful. Alors si jamais vous avez un peu de mal avec l'anglais, avec certains termes, moi il y a des mots comme uplifting et tout ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. N'hésitez pas à aller sur Google Translate, vous avez directement la définition et ça peut vous aider dans vos recherches. Vous avez une deuxième catégorie qui s'appelle vidéo thème. Là, ça va être si vous voulez faire des vidéos business corporate. Ça peut être vraiment pratique si vous avez des clients dans le corporate, vous trouvez des musiques ici très rapidement. Technologie, timelapse, food, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez même une catégorie aerials pour avoir des musiques qui correspondent à vos plans drone. On a enfin une troisième catégorie qui s'appelle genre. Et ici, dans les sous-catégories, nous avons électronique, pop, hip-hop. Vous avez tous les styles musicaux. Si jamais vous êtes plus rock, vous pouvez cliquer sur rock, vous faites add et ça vous affiche ensuite toutes les musiques en rapport avec le rock. Et vous avez une dernière catégorie enfin qui s'appelle instruments, qui peut être très pratique parce que moi pour la vidéo, je cherchais des notes de piano pour un film d'horreur. Figurez-vous qu'ici, en tapant piano, en mettant un mood un peu tension horror, vous arrivez vite à trouver ce qu'il vous faut. Alors on va faire une recherche pour le générique d'intro de ma vidéo YouTube. Je vais tout d'abord aller dans genre parce que j'aime bien passer par là. Ici vous pouvez choisir ce qui vous convient. Moi je vais prendre quelque chose donc de plutôt rock, dynamique, punchy. On va prendre ici, vous pouvez cliquer sur rock directement. On va pouvoir également mettre pop. Je peux aller également au niveau des instruments. Si je veux de la guitare, par exemple, je vais ici, je vais mettre électrique guitare. Et vous voyez que tout ça, ça s'ajoute. C'est des sortes de mots-clés qui vous permettent d'avoir vraiment une recherche très ciblée. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur Artlist, c'est que ça vous permet d'avoir une recherche très précise. Je vais également aller dans Mood. Comme je vous disais, je voulais quelque chose de très dynamique, très punchy. Donc je peux très bien cliquer sur Powerful, Exciting également. Et vous voyez que déjà, on a une recherche extrêmement précise.
Alors petite information supplémentaire, vous pouvez également, vous voyez ici avec le petit micro, si vous appuyez là-dessus, il y a marqué Instrumentals Only, c'est-à-dire qu'il n'y a que les instruments. Donc ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper si jamais vous voulez pas de voix dans votre musique. Donc vous voyez, je clique dessus, parce que moi je veux vraiment que de l'instru. Alors ici, vous avez un mode de classement, Staffpix, c'est les créateurs du site qui ont mis en avant le contenu le plus qualitatif. Là, vous avez les top downloads et les dernières nouveautés. Vous pouvez également choisir le tempo. Alors j'ai essayé, ça marche très bien. Si vous voulez des musiques très dynamiques, vous avez height, medium, donc c'est moyen. Et ça, c'est pour des rythmes un peu plus doux. Et vous pouvez également choisir la durée. Vous voyez, si jamais vous savez précisément ce qu'il vous faut comme durée, vous pouvez la calibrer et trouver plus rapidement ce dont vous avez besoin. Alors on y va, on écoute les premières musiques qui nous viennent. Alors c'est pas mal du tout, alors pour moi c'est peut-être un peu trop American Pie à mon goût. Je voulais un truc vraiment un peu plus rock, un peu plus sérieux, donc je vais regarder les autres. Celle-là elle est pas mal du tout, mais ça fait un peu trop country. Alors celle-là me plaît beaucoup, ça va vraiment correspondre à l'univers de la chaîne YouTube. Alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez trouvé la musique qu'il vous faut, déjà vous pouvez écouter différentes parties. Vous voyez qu'avec la souris, soit en faisant d'ici ou en allant en bas, je peux switcher à n'importe quel moment du morceau. En plus de ça, vous avez différentes icônes ici qui vous permettent soit d'ajouter au panier. Donc là, si j'ajoute au panier, je vais pouvoir faire mon achat. Là, je vais pouvoir ajouter dans un dossier. Donc vous voyez, c'est très pratique. Là, j'ai classé différents dossiers pour vous faire la vidéo. Là, j'ai Aurore, Facecam, Intro YouTube. Vous pouvez à tout moment les ajouter ou les enlever des différents dossiers de sélection. Vous avez également la petite étoile, très pratique. L'étoile, je l'ai beaucoup utilisée en naviguant sur Artlist. Ça permet de sélectionner ses morceaux préférés. Une fois que vous avez sélectionné le morceau qui vous convient, vous cliquez sur le petit panier. Alors là, il est déjà en jaune parce que j'ai déjà acheté pour vous faire la vidéo. Vous cliquez dessus, ça l'ajoute automatiquement. Vous voyez ici, il y a un petit 1. Donc vous avez le panier. Vous pouvez ajouter toutes les musiques que vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur Checkout et vous allez ensuite recevoir un mail avec toute la sélection que vous avez fait. Vous pouvez également ensuite, pour les récupérer, aller dans Librairie. Vous allez dans Download History et vous avez tous les fichiers que vous avez téléchargés. Alors vous voyez que moi, il y a les SFX, donc il y a les bruitages et les musiques. Donc vous pouvez télécharger une licence pour chaque fichier. Vous voyez, je vous expliquais pour le système de licence ici, c'est très simplifié. Vous avez juste avec l'abonnement annuel une licence pour tous les éléments que vous téléchargez. Vous pouvez télécharger soit le fichier en MP3 si vous voulez une taille un peu plus réduite mais une qualité du coup un peu moindre. Vous avez le Wave également qui prendra un peu plus de place mais qui aura une meilleure qualité. Alors on retrouve ici dans la librairie les collections, comme je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez on peut faire des collections. Ici dans Aurore, j'avais mis tous les bruitages que j'ai trouvés, catégorie Aurore, j'en ai trouvé des tonnes comme vous pouvez voir ici, j'avais mis vraiment beaucoup dans mes favoris parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, on va voir tout ça tout à l'heure. Facecam, ça on va voir après, c'est pour illustrer les passages où je parle face caméra, pour avoir une musique d'ambiance en fond, et ça c'est les musiques d'intro YouTube que j'ai repérées. Vous pouvez également ajouter vos artistes préférés, les albums, j'en ai pas encore sélectionné. Ici dans Songs and Sounds, vous avez tout ce que vous avez mis en favoris, c'est-à-dire quand vous avez cliqué sur l'étoile, ça se retrouve ici et ensuite ça devient plus simple pour les retrouver du premier coup d'œil quand vous vous connectez au site. On va venir maintenant illustrer cette intro YouTube. Alors la musique que j'ai choisie, vous voyez j'ai fait une sélection entre 3 sur Artlist mais je vais retenir la Overdrive. Alors déjà la première étape c'est d'analyser un petit peu la waveform. Alors je vais vous l'agrandir. Vous voyez la waveform c'est en gros la forme de l'onde audio qui va vous permettre de repérer les moments importants dans une musique. Alors si j'écoute déjà au début, vous voyez que vous avez une petite intro. Moi ce qui m'intéresse c'est direct quand ça pète, donc en général c'est là où il y a le plus de waveform, donc on va mettre peut-être à partir de là. Voilà, déjà je sais que mon point de départ ça va être là, ça va être l'entrée. Dès que vous avez le kick au niveau de l'audio ici, dès que ça commence à bombarder, c'est là que je veux que commence mon intro. Donc je vais me placer ici, je vais repérer avec les flèches directionnelles pour arriver pile au moment où ça pète. Juste après la montée. J'appuie donc sur la touche I pour marquer un point d'entrée au niveau de l'entrée audio qui m'intéresse. Alors je vous fais écouter. Vous entendez une sorte de petite basse, faites bien attention. Dès que vous entendez cette sorte de basse, c'est que ça va commencer à péter. Je vais placer ensuite un point out un peu au hasard et je vais la glisser sous mon intro. Je vais étendre tout ça pour voir déjà comment ça finit. Donc on va regarder ce que ça donne déjà. Alors je suis vraiment satisfait, ça le fait, la musique sur l'intro c'est bien dynamique et tout. Par contre vous voyez qu'à la fin on a un petit problème, regardez comment ça finit.
Alors vous pourriez mettre bien entendu une puissance constante, ce qu'on appelle un fade out ici pour avoir le son qui se baisse au fur et à mesure à la fin, mais c'est pas la meilleure solution. Je vais vous apprendre ici comment terminer un morceau, c'est-à-dire comment faire un point out ici en prenant une autre partie du morceau. Alors je vais retourner sur la waveform et si vous regardez ici à cet endroit là, on peut voir que le son se calme. Ici on a une espèce de descente, donc ça peut nous servir pour justement boucler ce morceau. Alors si on écoute plus attentivement, je vous ai sélectionné une partie. Il faut retrouver tout simplement dans ce fichier là l'endroit qui correspond à cette sonorité. Donc on repasse sur ce son là. Vous voyez au niveau ici des claps qu'on entend à cet endroit là. Quand ça clappe, vous placez ici un cut. Vous retournez ici sur le fichier audio, vous repérez ce même clap. Vous voyez, on l'entend bien distinctement ici. Je vais mettre un point in dessus. Je vais le placer directement sur ma timeline. Et là, regardez. Vous voyez, ça vous permet de boucler le morceau. On va voir maintenant comment illustrer un fast cam. Alors je vous le montre déjà pour voir ce que ça donne sans la musique. Il est quasiment impossible d'atténuer totalement la réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Plus vous avez... Voilà, vous voyez que ça fait un peu vite comme ça sans musique, donc on va essayer de trouver une musique. Alors, ce que je vous recommande, puisque là, en gros, c'est un petit extrait que je vous ai pris, c'est de faire une lecture en boucle. Donc pour faire ça, je sélectionne le plan, j'appuie sur les deux points pour marquer donc un point d'entrée et un point de sortie, et je vais cliquer sur cette option, lecture en boucle. Je vais donc lancer cette vidéo en boucle, et en même temps, je vais pouvoir faire défiler les musiques sur Artlist pour trouver une musique qui corresponde. Quasiment impossible d'atténuer totalement la réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Plus vous avez une pièce grande, plus vous aurez d'écho dans la voix, ça correspond pas du tout. Votre voix sera inaudible. C'est le cas quand par exemple vous parlez dans une église ou une cage d'escalier, vous avez le son qui résonne et ça produit des audios pas très professionnels, pas très audibles. Il est quasiment impossible. Alors ça c'est pas mal. Totalement la réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Plus vous avez une pièce grande, plus vous aurez... Une fois que j'ai trouvé mes musiques pour illustrer la fast cam, donc je vous montre un peu ma sélection. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et je vais choisir le morceau Roses. Donc là, ce que je fais, c'est que je double-clique. Je fais toujours avec la waveform pour me repérer. Donc là, je vais choisir le passage qui m'intéresse pour commencer. Je vais pas prendre l'intro. Voilà, dès qu'il y a le beat qui commence, c'est la partie qui m'intéresse. Donc je vais prendre ça. Et je fais comme pour la musique d'intro, je glisse directement en dessous du fichier. Je tire le long de la séquence et je visionne. Il est quasiment impossible d'atténuer totalement la... Alors vous voyez que ça ne va pas du tout, hein, la voix est beaucoup trop faible par rapport au son, on a du mal à distinguer. Alors petite astuce pour ça, si jamais vous voulez conserver quand même un niveau conséquent de musique mais pouvoir entendre correctement la voix, on va utiliser un égaliseur graphique. Je vais prendre un 10 bandes ici et je vais glisser directement sur mon fichier et je vais pouvoir paramétrer tout ça. Alors à quoi va vous servir l'égaliseur graphique? Ça va vous servir en gros à atténuer les différentes fréquences de la musique. Vous voyez qu'ici vous avez plusieurs fréquences, hein, 1K, 2K, 4K, tout ça, ça va correspondre à des fréquences de la musique. Alors si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous pouvez placer la piste en solo, faire lecture et tester. Vous voyez que quand j'ai bougé ça, on sent les aigus qui sont de plus en plus présents. Donc là, vous voyez que là, si vous voulez baisser les aigus, ça va être ici. Vous allez donc venir jouer en temps réel, toujours avec la lecture en boucle, afin de mieux faire ressortir la voix, c'est-à-dire que vous allez atténuer les fréquences qui interfèrent avec la voix. Impossible d'atténuer totalement la réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Plus vous avez une pièce grande, plus vous aurez d'écho dans la voix et plus du coup votre... Vous voyez que là au niveau des 1K, dès que je monte les 1K, on entend que ça prend sur la voix. Donc c'est vraiment ces fréquences-là hein, qui correspondent aux fréquences de la voix, 1K, 2K. C'est ce genre de fréquence que vous devez baisser en priorité de manière à faire ressortir la voix et atténuer la musique. Votre voix sera inaudible. C'est le cas quand par exemple vous parlez dans une église ou une cage d'escalier. Alors vous voyez, après quelques manipulations en direct ici, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me convient. Alors pour ça, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de schéma à suivre ou quoi. Vraiment tester un par un chaque fréquence pour voir à chaque fois ce qui interfère sur la voix. Hein. Si vous voyez qu'il y a une fréquence qui vous empêche d'entendre discernement ce qui est dit au niveau du dialogue, vous la baissez tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va venir écouter la différence avant-après. Possible d'atténuer totalement la réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Plus vous avez une pièce grande, plus vous aurez d'écho dans la voix et plus du coup votre voix sera inaudible. Vous voyez que quand j'ajoute l'effet égaliseur graphique, on entend plus ma voix. Vous pouvez également baisser le niveau, hein, parce que là du coup le niveau il est sur 0 dB. On va mettre pour commencer moins 15 dB.
et on va venir écouter. Réverbération d'une pièce. La réverbération ou écho est due à l'acoustique d'une pièce. Du coup, vous voyez qu'elle n'est pas très présente, on va pouvoir la remonter. On va se mettre sur moins 5 dB. La voix, et plus du coup votre voix sera inaudible. Voilà, après différents tests, vous voyez que je me suis mis sur un gain à moins 10 dB, donc j'aurais pu baisser encore plus, mais bon, j'ai envie qu'on entende un petit peu la musique. Avec l'égaliseur graphique et le réglage du gain, vous arrivez à faire une musique d'ambiance professionnelle et qui ne gêne pas la lisibilité de la voix. Alors voici un autre cas de figure, si jamais vous avez une vidéo YouTube qui fait environ 10 minutes, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce morceau tout le long parce que vous voyez que ça finit à 3 minutes. Alors on va apprendre maintenant à couper ça pour faire des boucles. Alors une boucle c'est quoi? C'est tout simplement la répétition d'un même rythme qui va vous permettre justement de pouvoir illustrer la totalité de votre vidéo. Moi c'est ce que j'utilise beaucoup pour mes tutoriels. Alors on va repérer un endroit où le rythme est toujours le même. Alors vous voyez, si on écoute, c'est toujours la même chose, sauf qu'ici vous avez un fade out. Je vous montre la fin. Si vous regardez attentivement la waveform, vous pouvez voir qu'ici ça baisse progressivement. On a un fade out qui doit commencer à peu près ici, qui va vers la fin. Donc évitez de boucler par exemple ici, parce que sinon vous auriez le son qui diminue et ensuite il revient à un niveau plutôt normal. Alors pour couper correctement, il faut compter dans votre tête le rythme. Alors je vous montre comment ça marche. Je vais lancer et je vais compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je m'arrête ici et je repère le prochain kick. On l'entend ici, il y a une espèce de basse. Donc je me mets là, je coupe et tout ce qui est après, je vais couper et je vais aller en chercher une au début. Je peux reprendre maintenant une autre boucle ici, vous voyez, j'en repère une. Alors je vais écouter pour voir si ça correspond. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors là, on est parfait. On va couper à cet endroit-là, au même endroit, c'est-à-dire au niveau du kick, dès que vous entendez de la basse. Voilà, juste là. Vous allez maintenant copier-coller ça à la fin. Donc, je maintiens la touche Alt, enfoncé ou Option. Je vais la coller ici et je vais regarder si ça match. Et vous voyez que ça marche parfaitement, on a créé notre boucle et maintenant on a un morceau qui au lieu de durer 2 minutes 30 va durer 4 minutes 30. Vous pouvez répéter l'opération de manière illimitée. La musique de n'importe quel film a une fonction importante. C'est elle qui va participer à l'immersion du spectateur et donner ainsi une ambiance et un rythme à la vidéo. Elle va ainsi illustrer l'histoire et la rendre encore plus captivante. Une note de piano sur une scène d'un personnage ouvrant une lettre par exemple va donner un ton dramatique à l'histoire. Si vous prenez maintenant cette même scène et que vous mettez du rock'n'roll, cela n'aura plus rien à voir. Elle permet donc de faire passer l'émotion des personnages. To the woman my husband loves. If you're reading this then, it must be true. Elle permet aussi de lisser des scènes dans un film, permettant ainsi d'assurer la continuité de l'histoire malgré les changements de plan. Elle atténuera également les éventuels problèmes de prise de son qu'il peut y avoir sur un tournage. Ça peut être un frottement de micro, ça peut être du bruit, du souffle, du vent. Tout ça, ça va être atténué par la musique. La musique permet également de situer une action. Si jamais vous avez une scène située à Paris, vous n'aurez pas la même musique qu'une scène située au Japon. Le plus important dans tout ça reste de transmettre le bon message au spectateur en utilisant les bonnes musiques et les bons bruitages. On peut souligner également que certaines musiques ont fait le succès de grands films. C'est le cas notamment pour le thème du requin dans Les Dents de la Mer, la musique principale de Titanic, ou encore la musique d'intro de Star Wars. A noter que dans Les Dents de la Mer, rien qu'en entendant la musique qui fait référence au requin, le spectateur a peur sans même voir l'image du requin. Spielberg a fait un travail exceptionnel, il n'a même pas besoin de montrer l'animal que le spectateur, grâce à la musique, ressent directement la peur de l'animal. La musique y a un rôle aussi important que le reste du film. En conclusion, je dirais que la musique et les bruitages font au moins 50% du film. Nous allons voir maintenant comment sonoriser une scène de court-métrage. Alors quand vous allez dans SFX, il y a vraiment des bruitages en illimité, un Search Unlimited Sound Effects. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Là, ils vous mettent Whoosh, Impact, Transition. Mais là, vous avez vraiment tout type de bruitage. Alors ça, c'est vraiment très pratique quand vous passez des heures à chercher sur Internet le moindre bruitage. Ici, vous les avez non seulement tous, mais en plus en très bonne qualité. Parce que vous pouvez très souvent tomber sur des bruitages sur YouTube que vous récupérez, sauf que la qualité va être moindre. Alors que si vous réalisez vraiment un film professionnel, que ce soit un court-métrage ou un film de commande, une publicité, vous aurez besoin de ces bruitages qui sont vraiment de qualité professionnelle. Et en plus, vous aurez tous les droits dessus. Alors les bruitages sont classés en différentes catégories. Vous voyez ici ambiance, human, spécial. Alors moi dans ma vidéo, je cherchais à faire un film d'horreur. Donc quand je vais dans spécial, vous voyez qu'ici j'ai horror. Je peux aller dans horror, il y a tout. Il y a des sons gore, il y a des fantômes, monsters, horror impact, scary ambiances. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Alors ici je peux vous faire écouter un petit extrait.
Voilà, ça c'est les petits sons gore. Ensuite, ce qui peut être intéressant, vous voyez dans Specials, vous avez les impacts. Alors les impacts, c'est ce que j'appelle le sound design. Ici, c'est vachement bien. Vous avez Airy Impact, je vous fais écouter. Voilà, dans ce pack, vous avez non seulement les bruitages de toutes sortes d'objets, mouvements, personnages, et vous avez également tous les bruitages sound design qu'il vous faut pour vos vidéos. Vous avez également tous les whoosh, hein, c'est les bruits pour les transitions. Vous avez également les cinématiques impacts. Vraiment, cette collection de bruitages illimités est très complète. Je vous la recommande. J'ai pu tester, j'ai cherché à peu près les bruitages que j'utilise régulièrement sur mes vidéos. Alors surtout pour la fiction, c'est super bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau des bruits de pas, au niveau des whoosh, au niveau des impacts. Si vous cherchez à donner une ambiance particulière à une fiction, c'est vraiment l'endroit qu'il vous faut. Vous trouverez également tout ce qu'il vous faut pour les bandes annonces. Vous avez notamment les effets de whoosh et les impacts qui vont vous être très utiles pour dynamiser vos vidéos. Il y a également la catégorie ambiance que j'ai beaucoup aimé puisque je cherchais justement différentes ambiances pour des courts-métrages. Là, vous voyez, vous avez tout, nature, ville, météo, foule, tout ça. Du coup, ça vous permettra d'illustrer toutes vos vidéos. Si jamais vous avez tourné, vous avez oublié de prendre une ambiance, hein, que vous avez une scène de plusieurs personnages dans une ville en train de discuter, et que vous n'avez pas pris le son de la ville en background pour pouvoir mixer vos dialogues. Vous allez dans City, vous avez du coup toutes sortes d'ambiances. Vous avez des ambiances des villes très peuplées, d'autres villes plus calmes. Voilà, tout ça c'est vraiment classé par catégorie. Vous pouvez également faire des recherches très précises ici pour vos vidéos. On va voir ici deux extraits d'un court-métrage que j'ai réalisé en 2017. Pour la petite anecdote, nous étions à peine 3 sur le tournage. Il y avait moi à la réalisation et au cadrage. Il y avait Laïa, l'ingénieur du son, qui s'est également occupé du mix, et l'acteur principal, Clément Bonpoil, qui a joué dans le court-métrage. Alors pour vous expliquer un peu, au niveau de la sonorisation d'un court-métrage, vous avez plusieurs catégories. On distingue notamment une catégorie ambiance. Alors vous voyez que quand j'ai récupéré ici les downloads d'Artlist, j'ai classé par catégorie pour m'y retrouver plus facilement dans mon assemblage. Ici, ce que j'appelle ambiance, c'est toutes les nappes musicales qui vont permettre d'illustrer votre cours. Alors je vous montre un exemple. Vous avez ici par exemple un drone qui va permettre d'illustrer une scène, de monter en tension. Alors vous allez voir que ça change tout quand on a ce genre d'illustration musicale sur un court-métrage. On a une deuxième catégorie que j'appelle bruitage. Alors là, les bruitages purs et durs, ça va être ce qui va nous permettre de bruiter des éléments de l'action. Quand vous avez quelqu'un qui marche, par exemple, vous avez des bruits de pas, qui appuie sur un bouton de l'ascenseur, vous avez le bruit du bouton de l'ascenseur, vous avez également le bruit de déplacement de l'ascenseur. Tout ça, c'est classé. Alors, vous voyez ici, aspiration personnage, parce qu'on a un effet spécial où il se fait aspirer à la fin. Élévateur, donc c'est l'ascenseur. Vous avez différents bruits si vous écoutez. Alors c'est vraiment très riche au niveau des bruits. Alors comme vous pouvez voir, tous ces bruitages là, ceux que vous voyez dans ces dossiers, ils proviennent d'Artlist. Alors c'est vraiment sans fin. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Il y a même les bruits d'alarme ici dont j'avais besoin pour la chute de l'ascenseur dans mon court-métrage. J'ai trouvé tous les bruits de portes inimaginables, des ouvertures, des fermetures, des déplacements d'ascenseur. Alors vous voyez qu'en plus c'était une recherche très précise. C'est pas tous les jours qu'on a besoin de ce genre de bruitage. Et pourtant ils y étaient tous. J'ai vraiment eu aucun mal à trouver. Alors peut-être la petite complexité, ça va être de parler anglais, mais vous pouvez très bien vous aider de Google Translate pour traduire. Par exemple, vous voyez ascenseur, ici c'est elevator. Vous avez la plupart des mots qui sont faciles à traduire dans les deux langues. J'ai également trouvé tous les sons gore. Des sons d'iPhone également, vous allez voir dans le court-métrage. Et enfin des bruits de pas. La troisième catégorie concerne les sound design. Alors ce que j'appelle sound design, c'est ce genre de bruit. Vous voyez, ce sont des effets d'impact, de swoosh. Tout ça, ça vous permet d'illustrer en gros vos scènes. Alors la différence avec les bruitages, je ne les mets pas dans le bruitage parce que ça, ce sont des sons extra-diégétiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la narration. Il n'y a rien, aucun élément dans la vidéo qui vous permette de les comprendre. C'est des trucs qui font partie intégrante de l'ambiance et de la musique, à la différence des bruitages qui sont là, ici, intra-diégétiques, qui vous permettent d'illustrer différents éléments de votre narration. Et vous avez également la catégorie musique où j'ai mis toutes les musiques qui pourraient correspondre aux scènes. Alors je vais vous montrer maintenant le premier extrait de ce court-métrage. Pour que vous compreniez un peu la scène, il s'agit d'un personnage qui sort de chez lui et qui est poursuivi par une paire de chaussures menaçantes. Alors ces chaussures, elles apparaissent soudainement à différents endroits et là en fait elles vont provoquer sa chute. Donc je vous laisse visionner tout ça. Faites attention à tous les bruitages que j'ai placés. Alors ici je vous ai mis par-dessus la piste du mix complet. Je vous expliquerai ensuite comment placer les bruitages en fonction des pistes audio.
please? I've got a problem with the elevator. Anybody? Can you hear me? Shit. Fuck. What? Comme vous avez pu le constater, il y a énormément de bruitage, de musique, d'ambiance, d'effets sur cette séquence d'1 minute 24. Pour vous donner un ordre d'idée, ça prend entre 1 et 2 journées à bruiter une séquence comme ça. C'est super long, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors je vais vous expliquer un peu quelques règles. Déjà, la première règle, ça va être de savoir classer vos pistes. Ce que je vous recommande de faire absolument quand vous faites du mixage audio, c'est de classer par catégorie. Vous allez d'abord avoir des pistes d'ambiance, donc vous allez placer toutes vos ambiances sur 1 ou 2 pistes ou plus. Vous allez placer ensuite tous les bruitages sur les mêmes pistes. Si jamais vous avez 2, 3, 5, 6 pistes de bruitage, vous allez toujours utiliser ces 6 mêmes pistes pour pouvoir placer vos bruitages et mixer ainsi plus facilement. Vous allez ensuite utiliser des pistes pour le sound design. Donc là, pareil, vous en sélectionnez 1, 2 ou 3. Et pour la musique, vous pouvez placer en général 1 à 2 musiques. Alors, pourquoi je vous demande de faire ça? C'est pour vous simplifier le travail. Une fois que vous allez terminer votre mix, peut-être que vous allez devoir exporter pour un mixeur les pistes individuellement. Il va vous demander seulement les ambiances, seulement les bruitages, seulement le sound design, seulement la musique. Je pourrais également ajouter qu'il faut également une piste pour les voix. Donc ça va être la piste voix que vous avez enregistrée sur votre tournage. Ça peut être le son de votre micro, de votre enregistreur numérique, de votre caméra. Et quand vous aurez tous ces éléments, vous aurez alors un mixage propre et professionnel. On va analyser ensemble différents bruitages caractéristiques. Ici, vous voyez, quand la personne est dans l'ascenseur, quand les portes sont fermées, j'ai rajouté une ambiance ascenseur, donc écoutez un peu. Si vous écoutez maintenant sans le bruitage, et vous voyez que c'est pas du tout la même ambiance, d'autant plus que je n'avais pas pris le son sur ce tournage, j'avais tourné à la RAID. Donc si jamais vous tournez avec un DSLR, essayez de capturer le son dans un ascenseur, vous allez voir que c'est pas du tout évident. Donc c'est pour ça que je vous recommande de tout redoubler. Au niveau de la scène où le personnage est au téléphone et que les chaussures apparaissent, vous avez ce qu'on appelle un jump scare. Alors regardez ce que ça donne sans le son. Vous voyez que ça donne rien du tout. Alors là, si je vous passe le son, faites bien attention au petit bruitage que j'ai rajouté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sound design. Plus précisément ici sur un film d'horreur, un jump scare. Regardez l'effet que ça produit. Voilà, ça c'est une petite astuce qui vous permet d'illustrer vos courts-métrages. Au niveau de la scène de l'ascenseur, vous avez pu remarquer tous les bruitages que j'ai ajoutés et qui donnent un aspect très réaliste à la scène. Et faites bien attention également à la fin et à un sound design lorsque l'ascenseur atterrit. Ça c'est un effet typique de souffle sound design que vous pouvez retrouver sur Artlist. De manière générale, lorsque vous tournez un court-métrage, je vous recommande de tout rebruiter avec un enregistreur numérique ou même avec votre caméra. C'est-à-dire qu'en gros, vous refaites les mouvements de l'acteur sur le tournage et vous allez les bruiter. S'il fait des bruits de pas sur du carrelage, vous allez orienter le micro sur ses pieds pour avoir justement le bruit de pas plus précis que vous n'auriez eu avec la caméra directement. Si vous avez des bruits de touche comme l'ascenseur, vous pouvez les récupérer sur Artlist. Tout ce qui est effet de sound design également. Vous pouvez également retrouver tous les bruitages qui vous manquent sur Artlist. Regardez maintenant la scène de l'ascenseur avec les bruitages uniquement pris sur le tournage. What the fuck? Pas besoin de faire durer la scène plus longtemps, vous avez compris, ça n'a rien à voir, là vraiment on dirait un sketch plutôt, enfin ça n'a aucune intention de réalisation, on n'a pas l'impression vraiment que l'ascenseur tombe, on n'a pas peur, il n'y a pas la musique, il n'y a pas l'alarme, tout ça. Vous voyez ici à quel point les bruitages apportent énormément à la narration. Visionnons à présent un deuxième extrait du court-métrage.
On peut voir sur ce deuxième exemple l'utilisation de sound design, comme lorsque le personnage entre dans la pièce, faites bien attention au bruit que j'ai ajouté. Vous voyez ce bruit d'impact avec les basses, c'est ce type de sound design dont je vous parlais tout à l'heure sur Artlist. C'est ce que vous pouvez rajouter par exemple dans un court métrage pour ajouter de la tension. Là ici nous avons un nouveau décor qui est découvert par le personnage, il ne sait pas trop où il est, il vient de tomber de 666 étages, il atterrit ici et donc là cet impact fort marque un tournant dans la narration. Vous pouvez également constater l'omniprésence de l'ambiance de fond. On a à nouveau ici un bruit d'impact sur les chaussures. Et là, à ce niveau-là, quand il commence à enfiler les chaussures, il y a une deuxième musique qui intervient, qui est en montée. Là, vous avez les bruitages dont je vous parlais tout à l'heure, les bruitages un peu gore pour les yeux. Et là, l'effet d'aspiration et le bruitage de fin. Vous voyez que tous ces bruitages cumulés vous permettent de raconter une histoire, d'apporter vraiment une intention de réalisation. Il va être très important pour vous de choisir les bons bruitages, la bonne musique, le bon sound design afin nature de faire passer le bon message au spectateur. Regardez cette scène sans l'habillage sonore. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas la même intention, il n'y a pas la même tension qui est créée ici sur la narration. Vous voyez que ça n'a rien à voir, même là au niveau des chaussures, on n'a plus du tout la peur des chaussures qui étaient créées par le sound design que j'avais mis. Regardez maintenant la scène où il met les chaussures sans le sound design, vous allez voir la différence. Vous voyez que ça fait très plat. Ouais, sans le bruitage des yeux, ça donne rien du tout. Voilà, on se rend compte vraiment que c'est indispensable. Voilà, vous voyez à quel point vraiment le sound design, les bruitages, l'ambiance, tout ça, ça peut changer énormément un film. Au niveau des tarifs, vous avez plusieurs choix. Avec 199 $ l'année, vous avez accès en illimité à l'intégralité du catalogue musical. Donc vous pouvez télécharger toutes les musiques avec toutes les licences. Vous avez également le pack que j'ai choisi moi, c'est musique plus SFX. Vous avez donc toutes les musiques et tous les bruitages en illimité pour 299 $ annuellement. Donc vraiment, ça vaut le coup. Je vous ai montré, il y a tout ce qu'il vous faut. Si jamais vous faites de la fiction surtout, ça peut être très intéressant là au niveau des bruitages. Vous avez vraiment un catalogue illimité et très diversifié, autant au niveau des musiques que des SFX. Vous pouvez également, si cela vous intéresse, prendre uniquement les SFX à 149 $ l'année. Je vous rappelle également qu'avec le lien dans la description, vous avez 2 mois supplémentaires offerts en passant par mon lien. En conclusion, après avoir testé Artlist au niveau des bruitages de la musique, j'ai souscrit personnellement à l'abonnement incluant les bruitages parce que j'utilise beaucoup ça pour la fiction. J'avais beaucoup de mal avant à trouver des musiques par exemple pour illustrer les facecam où je parlais devant la caméra. J'avais également beaucoup de mal à trouver une nouvelle musique pour remplacer la musique de mon générique actuel. Sur Artlist, vraiment, le choix est illimité. En plus, les musiques sont de qualité. J'ai vraiment mis très peu de temps à trouver les différents bruitages et musiques que je vous ai illustrés dans cette vidéo. Selon moi, Artlist est un très bon service qui s'adresse à tous les vidéastes ou créateurs de contenu. Que vous fassiez des vidéos YouTube, des films de fiction, des films corporate, courts, longs métrages, etc. Ça peut vous simplifier la vie. Ça peut paraître cher si vous avez 1 ou 2 clients dans l'année, ça va pas valoir le coup. Mais si jamais vous commencez à avoir de plus en plus de clients, ça va être plus intéressant de souscrire à un abonnement annuel plutôt que de payer comme je faisais à l'époque, musique par musique. Pour vous faire une idée du service, vous pouvez très bien aller sur le site, vous inscrire, vous aurez un abonnement d'essai, donc vous serez en version d'essai, vous aurez du coup un copyright sur les musiques, mais ça peut vous donner une petite idée de tout ce que vous pourrez trouver sur le site. Pour information, le court-métrage présenté dans cette vidéo s'appelle The Shoes, vous pouvez retrouver le lien dans la description, et si jamais vous souhaitez voir mes autres courts-métrages, je vous mets le lien également de ma chaîne French Horror Movies. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le traditionnel pouce bleu. Vous pouvez également, si vous ne connaissiez pas la chaîne, vous abonner et activer la petite cloche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que Artlist peut être intéressant pour vous professionnellement? Dites-moi l'utilisation que vous en feriez également. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.